Bienvenue dans cette petite vidéo de décryptage et d'analyse sport sur la planète Cameroun. Aujourd'hui, nous allons décrypter, analyser et comprendre la non-qualification des Lions indomptables du Cameroun lors de la CAN Maroc 2022 pour les demi-finales et aussi la phase de qualification directe pour la Coupe du Monde. Bien à croire ce qu'on peut, on peut constater que les Lions n'ont pas passé les demi, qui est une phase de qualification directe pour la Coupe du Monde, mais elles ont encore une chance de participer à la Coupe du Monde Australie, Nouvelle-Zélande 2023. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien, mais alors rien rater de nos prochaines vidéos. Vous savez, on est ensemble, on décrypte l'actualité sportive ensemble. Les Lions indomptables qui sont engagés, qui étaient engagés dans la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Jusqu'ici, on avait une belle équipe du Cameroun 2014, 2016, 2018. Le Cameroun était toujours présent dans le dernier carré de cette compétition. C'est vrai que les Lions jusqu'ici n'ont pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations, et ce ne sera pas cette édition, ce ne sera pas l'édition salvatrice pour les Lions indomptables, car les Super Falcons, l'éternel rival des Lions indomptables, l'éternel bourreau des Lions indomptables, sont encore venus à bout d'Aboudi Ongene, de Chut Adiara et de ses coéquipiers. Les Lions se sont battus avec leurs armes. Les Lions ont pu tenir tête du mieux qu'elles pouvaient face à une équipe solide, techniquement solide, défensivement solide, athlétiquement et même solide techniquement. Ça a été beaucoup difficile, ça a été un match vraiment brouillon du côté des Lions indomptables du Cameroun, avec un système comme ce qui est fait depuis le début de cette compétition. Gabriel Zabo a misé sur la densification du milieu de terrain, surtout que en l'absence de ces deux meilleurs milieux de terrain, Gok et Yango, qui avec un cumul de cartons n'étaient pas éligibles pour cette rencontre. Ça aura été véritablement difficile pour ces Lions, à coup de j'ai envie de dire technique, rapidité, efficacité, que le Nigeria proposait au Cameroun, qui opposait au Nigeria un jeu beaucoup plus direct, basé sur les attaques rapides, qui sur le côté shoot Adiara, ou bien encore Aboudi Ongene avec Michaela Ambam qui jouait le rôle d'avant-centre, qui était véritablement devant la défense, mais cela n'a véritablement pas suffi. On n'a pas vu une flamboyante Ngombele comme on a vu lors de la rencontre face à la Tunisie. Elle était beaucoup plus effacée dans un rôle beaucoup plus défensif, parce que le Cameroun n'avait généralement pas le ballon et il fallait courir, qui de gauche, qui à droite, pour pouvoir trouver les arguments pour contrer cette défense. Mais malheureusement encore, le Nigeria sort vainqueur de cette confrontation et qui se qualifie pour les demi-finales et la Coupe du Monde 2023. Ce sera du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Ça, nous l'avons mentionné. Coupe d'Afrique des Nations Cameroun. Revenons un peu sur la participation du Cameroun. Ils ont joué 4 matchs pour 2 nuls, 1 victoire et une défaite qui leur a été fatale. Lors de l'entrée en lice des Lions indomptables du Cameroun, ils étaient face à une sélection de Zambie, qui d'ailleurs avait barré la voie au Cameroun pour les qualifications des Jeux Olympiques Tokyo 2021, un jeu qui était beaucoup plus fermé, qui était un jeu qui était beaucoup plus haché. On se rappelle le système de jeu qui avait été mis en place par Gabriel Zabo, avec la seule sentinelle, avec la seule avant-centre qui était Michaela Ambam, et on avait positionné Chut Adiara et bien sûr Aboudi Ongene sur les côtés. Cela n'avait pas marché. On a vu un 0-0 sec, match véritablement insipide, match que les Lions devait vite faire d'oublier. La deuxième sortie n'était pas plus victorieuse, parce que face au Togo, vous vous souvenez, la modeste équipe du Togo qui a contenu les Lions indomptables du Cameroun au point de surprendre les Lions sur un penalty, on va dire quelque peu généreux en faveur du Togo, qui avait ouvert le score avant l'égalisation de madame propre de cette sélection. J'ai nommé ici Estelle Johnson. Ça a été un match également haché, un autre système de jeu qui est entré en place, et un système qui avait été mis en place par Gabriel Zabo, un 4-3-3, où Michael Ambama a été mis en retrait. Alice a fait son entrée dans cette sélection pour jouer à 3 avec Aboudi Ongene et Chut Adiara en attaque. Du côté défensif, ça n'a pas beaucoup bougé. On a vu une Estelle Johnson fidèle à elle-même, fidèle à ses principes, madame propre dans cette équipe, qui a beaucoup apporté de la stabilité dans cette défense. Au milieu du terrain,
En milieu de terrain, on a Ngok et Yango qui ont véritablement solidifié le jeu des Lions d'Indontable avec une Gombele qui, par intermittence ou bien quand le match face à la Tunisie, a beaucoup apporté sur la fluidité, sur la transmission des balles du Cameroun avec la technique, avec la palette technique qu'on lui connaît, a beaucoup apporté au match pour le jeu du Cameroun. La troisième rencontre était d'ailleurs la seule victoire du Cameroun impérative pour se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. C'était face à la Tunisie, 2-0 sans appel. Les Lions ont dominé tactiquement, techniquement et même physiquement les Tunisiennes. C'était pratiquement, on avait dit au sorti de ce match que c'était pratiquement le match référence pour les Lions indomptables qui les avaient prouvé sur le plan. Elle avait répondu sur le plan physique, sur le plan mental et même sur le plan technique avec des très beaux buts, avec des très beaux gestes. Chouta Diarra qui se retrouvait véritablement dans son élément. On va se demander est-ce que ce sont les rumeurs qui ont entouré la sélection nationale autour du maintien ou non de Gabriel Zabo avec le fait que le directeur technique national ait pris les commandes de l'entraînement. Le fait est que les Lions ont pu se qualifier avec 5 points. Bilan de groupe qui était assez mitigé en 3 rencontres, 2 matchs nuls, 2 matchs nuls, 1 victoire. On a 3 buts, on aura encaissé 1 but et marqué 3. Bilan véritablement maigre pour une sélection qui prétendait au titre comme celle du Cameroun. À contrario des équipes comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou bien le Maroc étaient véritablement en mode rouleau compresseur pour pouvoir aller loin dans cette compétition. On va dire également que lors de ce match contre le Nigeria, ça a été beaucoup laborieux. C'est un match qui a été joué beaucoup plus sur la fraîcheur physique, beaucoup plus au mental. Les Nigériennes sont venues ils n'avaient véritablement pas peur de ces Lions indomptables qui ont été apathiques tout le long du match, qui ont essayé, qui ont tenté des choses à l'image de Gombelec au milieu de terrain qui se battait tant bien que mal, l'image de Chouta Diarra bien que dépité que la défense puisse annihiler toutes ces occasions, mais elle s'est battue avec les âmes qui étaient les siennes. Mais le motif d'espoir dans cette équipe, c'est véritablement venu des jeunes qui ont intégré cette équipe. On pense à Nzana, on pense à Ngok Yango, on pense même à Ange Baou, la gardienne, bien que critiquée, bien que fautive parfois, et surtout sur ses sorties de balles aériennes qui a été, on va dire, approximative, qui ne rassurait véritablement pas la défense. Mais elle est jeune, elle est toute jeune et on va continuer à... J'espère que dans le temps à venir, on va continuer à travailler sur cette gardienne parce qu'elle pourra être l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Maintenant, les motifs de déception, ça il faut le dire. Aboudi Ongene n'a véritablement pas été à la hauteur de ce qu'on l'attendait. La faux follet de 2016 a véritablement disparu. On n'arrive pas à retrouver cet Aboudi Ongene qui pouvait prendre un ballon sur le côté et faire des accélérations et puis des centres. Elle a eu 2 pâles occasions lors de ce match, une demi-volée et puis une autre action qui n'était vraiment sans danger pour la défense nigérienne. Ça il faut dire, il y a des joueuses qui sont déjà âgées. On pense à Estelle Johnson, bien que ses performances relèvent encore du haut niveau qu'il va falloir véritablement remplacer. On parle d'Aboudi Ongene qui n'est plus toute jeune elle également. On parle de Chouta Diarra qui aura encore quelques 2-3 saisons à ce niveau là et après il va falloir trouver celle qui va la remplacer. On espère que Céline Eco avec toute sa grande équipe du football féminin trouveront les moyens pour pouvoir apporter des réponses, pour pouvoir donner un nouveau souffle à cette équipe pour qu'on puisse retrouver ces équipes de 2015, 2017, 2019 qui nous ont fait rêver, que ce soit en Coupe d'Afrique, que ce soit en Coupe du Monde. Et il faut dire que la Guinée Super Premier League est un vivier de talent et qu'on pourra utiliser énormément de joueuses de ce côté-là. Pourquoi pas essayer de reconstruire et de rebâtir une solide équipe. Comme je vous l'avais dit, les Lions indomptables ne participeront pas à la Coupe du moins ne pourront pas être qualifiés directement avec cette Coupe d'Afrique des Nations, mais néanmoins elles pourront accéder au tour de barrage en jouant le match de qualification le 17 juillet prochain face au Botswana. Si elles remportent ce match, elles pourront jouer un tour de barrage avec des équipes qui viendront d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et d'Europe.
l'Europe. Et également, là, permettra au Cameroun, si possible, de pouvoir se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça en est terminé pour les Lions indomptables du côté du Maroc. Ça, on a véritablement rêvé autour de cette équipe. On y a cru, mais malheureusement, le Nigeria s'est placé en travers de notre chemin. Ce fut un plaisir de discuter avec vous encore ce soir. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien, mais alors rien rater de nos prochaines vidéos.